Alors, d'abord, il faut remarquer une chose, c'est que nos dirigeants, avec toute leur capacité d'expertise, les grandes écoles politiques, leurs compétences, etc., leur art de la parole, si j'ai bien compris, ça fait quelques décennies qu'ils ont fait n'importe quoi, tout le monde l'admet. Hein. Donc, ça n'est pas la quantité de savoir politique, économique, etc., qui fait la société bien faite quand on voit dans quel état est la planète et dans quel état sont les sociétés les plus développées, les plus cultivées, etc. Donc, il faudrait savoir si le peuple aurait fait pire, hein, c'est pas impossible. Simplement, moi, personnellement, comme philosophe, et profondément attaché à cette pensée démocratique que j'ai trouvée chez Rousseau, plus que chez lui, quand le peuple fait une bêtise, ça veut dire qu'il a eu le pouvoir. Et s'il a eu le pouvoir, il ne peut s'en prendre qu'à lui, et il ne dépend que de lui de redresser cette chose-là. On va prendre l'exemple de la peine de mort. C'est vrai que lorsque Robert Badinter obtient, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, d'abolir la peine de mort par voie parlementaire en septembre 81, son raisonnement est simple, c'est que si on attend encore quelques mois, ça sera plus possible politiquement, et que si on fait un référendum, les Français voteront pour la peine de mort. Alors, si on regarde les sondages, l'état de l'opinion en 81 sur la peine de mort, on peut dire que, abstraitement, il y aurait eu une victoire de la peine de mort sur l'abolition. Mais il faut poser le problème dans l'autre sens. S'il y avait eu référendum sur la peine de mort, les Français auraient été contraints de discuter contradictoirement sur la peine de mort. Ils auraient été contraints de se demander, dans les pays nordiques où il y a plus ou moins d'assassinats, il y en a moins. Où sont les pays où il y a le plus de crimes, là où il y a la peine de mort? Est-ce que, etc. Et peut-être que quelques chrétiens se seraient dit, quand même, on ne peut pas condamner le crime et approuver la peine de mort, etc. Et moi, je prends l'exemple de la Suisse avec les votations. En 2-3 mois, une opinion change. Et la preuve, c'est qu'on a aboli la peine de mort et que 2 ans après, tous les sondages montraient qu'une majorité de Français étaient contre la peine de mort. Donc, moi je crois que si le peuple bénéficiait d'une démocratie, s'il construisait une démocratie, il se contraindrait lui-même à la réflexion et au débat. Et il se contraindrait à développer ses capacités de décision. Et comme il est le premier concerné, il ne pourrait pas faire n'importe quoi. Alors qu'un pouvoir détaché de ce vécu populaire, avec toutes les compétences, mais aussi tous les intérêts particuliers, inflige systématiquement au peuple, et quand on voit ce qui se passe, mais en Grèce, en Espagne, en France, au continent entier comme l'Afrique, ce qu'on a infligé pendant des décennies à l'Amérique latine, etc., on voit bien que ça n'est pas parce que, y compris, on élit des gens, il y a la dictature, mais il y a aussi quand on les élit, qu'on n'inflige pas des choses contre la volonté populaire, au point que bien souvent aujourd'hui, les citoyens ont à choisir entre 2 candidats dont aucun ne représente ce que voudrait vraiment le peuple. D'où la montée de l'abstention, ou alors on vote plus pour empêcher un danger que pour voir ses aspirations développées. Donc moi je ne vois pas dans la démocratie un danger. Je pense que la démocratie est autant formatrice de compétences dans le peuple que le suffrage universel dans la démocratie représentative détruit. Aujourd'hui, c'est en fonction de la chemise, des beaux yeux, de la petite phrase, celui qui fait du sport, qui joue de la musique, qui va être élu. On parle du charisme. Moi, je préfère un responsable politique bègue, bossu et dépressif, mais qui sert le peuple, à quelqu'un de très beau, qui parle bien, qui présente bien, qui est très populaire dans les journaux People, hein, et qui défend des intérêts particuliers contre ceux d'une population. On a complètement vidé le mot démocratie de son côté vivant, je dirais. Nous avons le suffrage universel, etc., mais la démocratie apparaît menaçante parce que des peuples se mettent en colère et qu'on a l'impression que la colère n'est pas rationnelle. Mais la Révolution française s'est faite avec une colère. Et on a bénéficié des droits de l'homme, dont tout le monde se félicite aujourd'hui. La colère face à l'injustice, c'est quand même mieux que la froideur cynique d'un dirigeant qui garde son calme. En tout cas, j'ai trouvé ça chez Rousseau.